Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis étrangement prêt, donc je me recule. Excusez-moi d'être juste devant vous comme ça. Aujourd'hui, on va faire une vidéo 3 en 1, c'est-à-dire que je vais vous faire un mini bookshelf tour de mes livres à Oxford. Et je vais vous parler des livres que j'ai achetés, donc un haul, et des livres dont je vais me séparer parce que je déménage, donc un unhaul. Voilà, je vais déménager. À nouveau, je vais partir d'Oxford. J'ai emménagé ici mi-septembre, je repars fin mai. J'ai eu le temps d'accumuler des choses. D'une manière très diplomatique, j'ai eu le temps d'accumuler des choses. Et comme ma grand-mère aime à me le rappeler, notamment des livres, n'est-ce pas? Donc on va faire un petit tour de comment j'avais agencé mes livres ici au UK. Et puis ensuite je vais vous parler des livres qui sont dans cette bibliothèque, des livres que j'avais achetés et des livres dont je vais me séparer et ce genre de choses. Voilà, arrêtons le blabla. C'est parti. Par contre j'ai pas de trépied, donc ça va être fantastique. On commence par ici avec une petite peluche de Worcester où j'étais l'année dernière aux États-Unis. On a mon pop de Rémus Lupin qui est sur une bougie. On a un porte-photo Harry Potter qui m'a été offert par une amie avec ma photo avec Sarah. Ici on a la carte d'anniversaire de ma sœur qu'elle m'a envoyée. C'est moi, vous voyez? Est-ce que vous voyez que c'est moi ici? Bref, voilà. Donc des petites décorations. Ma tasse de Second Breakfast Club, du coup référence au Seigneur des Anneaux. Désolée. Une illustration du terrier, du coup, dans Harry Potter. Une illustration de Christchurch, ici à Oxford. Et puis c'est tout au niveau des petits goodies. On a The Guernsey Literary Potato Peel Pie Society. On a La France, tu l'aimes ou tu la fermes de Rokhaya Diallo que j'avais pris avec moi pour travailler dessus avec mes élèves. On a The Project de Courtney Summers. Et puis on a Unsettled Ground by Claire Fuller, je vous en reparlerai après, qui est pour une vidéo un peu spéciale. Ensuite, ici, on a La Parabole du Sommeur de Octavia E. Butler que j'avais pris avec moi pour ma palle d'avril et que je n'ai toujours pas lu et qui va revenir tranquillement avec moi en France. On a The Vanishing Half de Brit Bennett que j'ai lu assez récemment, il faut encore que je vous en parle, qui est pour la vidéo spéciale dans laquelle Unsettled Ground est. A Very Large Expanse of Sea de Tahereh Mafi, The Twisted Ones de TJ Kingfisher, House of Hollow de Crystal Sutherland qui est une nouvelle parution, on en reparlera tout de suite après. On a The Silent Companions de Laura Purcell que j'avais acheté au mois d'octobre je crois et que je n'ai pas lu pour le Pumpkin Autumn Challenge mais que j'aurais dû parce que ça aurait été tellement bien. Woodland Folk Tales dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, The Flat Share de Beth O'Leary, Steam Sailors de E.S. Green, The Glass Hotel de Emily St. John Mandel, Blue Nights de Joanne Didion, We Belong de Iponia Everman, ma liseuse qui est en état de décrépitude totale. Nous avons 2 marque-pages qui étaient cachés. Le beau livre que j'aime bien mettre en exergue qui est Bookshop Tours of Britain de Louise Bolland. Nous avons aussi à côté ici Piranesi de Susanna Clarke et Transcendent Kingdom de Ya Gyasi. Et puis le dernier livre qui du coup n'est pas dans cette... enfin qui est à côté de la bibliothèque et qui est en cours, c'est The Dragon Republic de R.F. Kuang. Et quasiment tous mes livres font partie de ce book haul, c'est pas possible. Donc il n'est pas venu le temps des cathédrales mais il est venu le temps du book haul. Je sais c'est très rigolo hein, n'est-ce pas? Et ensuite je vous montrerai ce qu'il y a dans mon carton. J'ai déjà fait le tri de quelques trucs donc je vais vous montrer ce que je unhaul. Ceux-là, il y a des choses que je ne suis pas sûre en fait. En fait, ce sera si j'ai de la place dans mes valises. Est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Par exemple, The Flat Share de Beth O'Leary. Je l'ai acheté pour 2 pounds à Oxfam. J'adore cette couverture, elle est trop mignonne. Mais pour moi, ça n'a pas été le livre de l'année. Donc je me dis, c'est pas très grave si je le garde pas avec moi, genre pour toujours. Si je le remets dans le chemin voilà, des livres d'occasion et tout. Donc je sais pas, en même temps je le trouve beau. Donc j'ai pas envie de m'en séparer bien évidemment parce qu'il est beau et j'ai envie de faire une photo avec notamment. Mais lui effectivement je l'ai acheté pas cher et je suis pas attachée à lui de manière disproportionnée, donc bon. Début mai c'était mon anniversaire et donc Marion de la chaîne Entre les Lignes m'a envoyé 2 livres ici. Le premier c'est House of Hollow
de Crystal Sutherland et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je l'ai vu passer partout et j'étais là genre oui je veux ça. Donc c'est l'histoire des sœurs Holloway qui ont disparu quand elles étaient enfants et il se passe des choses odd et eerie depuis qu'elles sont revenues apparemment. Donc il y a une histoire un petit peu quand même de surnaturel, il y a quelque chose d'assez étrange, d'assez... j'ai le mot whimsical dans la tête, mais bien sûr je ne sais pas parler français, donc je ne sais plus comment utiliser mes mots. Donc j'avais très envie de l'avoir et voilà, cette couverture est absolument magnifique. C'était un petit peu ambiance sombre avec du fantastique, etc. Voilà, d'une sorte de magie. Un peu, donc j'étais là genre oui je veux ça. Et elle m'a aussi pris The Project de Courtney Summers qui avait écrit Sadie que j'ai adoré il y a quelques années, et donc c'est sa nouvelle parution qui va parler de deux sœurs. L'une a été recrutée par une secte qui je pense s'appelle The Project, et donc ça va parler de secte. Et regardez-moi aussi cette magnifique couverture. Un livre que j'ai aussi trouvé d'occasion, c'est The Twisted Ones de T. Kingfisher qui du coup a écrit The Hollow Places que j'ai adoré au mois d'octobre. Ça a été un de mes coups de cœur de l'année en horreur en fait, et donc là on va à nouveau retrouver Kingfisher en train d'écrire de l'horreur. Je crois que c'était son premier. On est dans une histoire où une jeune femme qui s'appelle Mouse va devoir aller nettoyer je crois, ou ranger, trier la maison de sa grand-mère qui vient de... La maison de sa grand-mère, oui, la maison de sa grand-mère qui vient de décéder. Et donc bien évidemment ça va être chelou hein, et ça va être délirant et ça va être horrible et je vais encore pas dormir de la nuit, mais j'aime ça. J'ai acheté sur les recommandations d'une booktubeuse, je ne sais plus son nom mais c'est une booktubeuse écossaise. Je vous mettrai, je crois que c'est Jean Bookish Schwartz. Il y a quelques temps elle a parlé de Blue Nights de Joanne Didion et je n'avais pas du tout, enfin je n'avais jamais entendu parler de cette autrice, et on va être dans quelque chose de très joyeux parce que c'est un petit peu une œuvre à la fois de fiction et enfin d'autofiction je crois. En fait sa fille est malheureusement décédée à l'âge de 39 ans et donc dans Blue Nights elle va naviguer entre les différentes émotions qu'elle a eues voilà, pendant cette période assez difficile où sa fille est décédée. On est vraiment dans du joyeux mais jusqu'au bout. Les deux pics du book club avec Marion, il y avait We Belong de Cookie Hipponia Everman. Lui il est trop mimes et en plus il est en hardback et tout, il est beau donc j'ai envie de le garder avec moi, mais c'est un de ceux qui pourrait peut-être partir. Malheureusement peut-être que je vais donner à la bibliothèque du lycée dans lequel je travaille parce que voilà quoi, il pourrait potentiellement l'utiliser, donc pourquoi pas. Et puis lui je ne l'ai pas encore lu, donc j'évite vraiment de donner des livres que je n'ai pas encore lus parce que voilà. Du coup Very Large Expanse of Sea de Tahereh Mafi, c'est notre choix pour ce mois-ci, et donc voilà quoi, on va parler d'une jeune femme musulmane qui vit aux États-Unis, et on va suivre sa vie juste après les attentats du 11 septembre 2001. Voilà. Donc autant vous dire que sa vie ne va pas être un long fleuve tranquille hein, malheureusement. Et alors là on a mon énorme craquage du mois, enfin de fin avril début mai, c'est-à-dire c'est 4 livres qui sont pour une vidéo secrète entre guillemets, donc je vais pas m'attarder dessus parce que vous les verrez très bientôt sur la chaîne. Si vous savez, vous savez, n'est-ce pas. On a donc The Vanishing Half de Brit Bennett qui parle de deux sœurs qui vont avoir des trajectoires de vie complètement différentes. L'une, parce qu'elles sont toutes les deux afro-américaines, mais plutôt light skin, donc avec une peau plutôt pâle. Voilà, un ton plutôt pâle. Et donc l'une va se faire passer pour blanche, et l'autre va au contraire épouser un homme noir avec un ton de peau sombre, et donc va être toujours considérée comme afro-américaine, alors que l'autre va être considérée comme blanche aux États-Unis dans les années 60. Vous pouvez imaginer ce qui se passe. On a Piranesi de Susanna Clarke. Comment vous résumer ça? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, et donc je sais juste que ça va parler de l'Antiquité, peut-être de mythologie grecque je crois.
On a Transcendent Kingdom de Ya Jassy qui est l'autrice de Homegoing, donc No Home en français, qui était sorti il y a quelques années. Et c'est son livre suivant. J'avais vraiment énormément aimé Homegoing que j'avais lu il y a 3-4 ans peut-être, à l'été 2017 je crois, ou 2018. Et dans celui-ci, dans Transcendent Kingdom, on va suivre une jeune femme qui se pose des questions sur l'immigration, sur l'expatriation de ses parents du Ghana vers l'Alabama. Donc t'es là genre, déjà quand tu entends Alabama tu fais oh, tu sais que ça va pas être extraordinaire. Mais du coup voilà, ça va être une histoire d'elle qui se pose des questions sur sa famille, sur son rapport avec ses parents, avec leur culture, avec elle, le fait qu'elle ait grandi aux États-Unis, etc. Donc voilà, on va avoir tout ce genre de thèmes. Et puis on a Unsettled Ground de Claire Fuller qui va parler de deux frères et sœurs qui vont perdre leur mère, malheureusement, enfin voilà, c'est le début du bouquin, et ils vont se rendre compte qu'ils sont pleins de dettes et qu'il y a plein de choses qu'elle leur a cachées au niveau financier, qu'ils sont gravement dans la merde. Et voilà, et ça se passe en Angleterre, dans les petites villes rurales, les petits villages charmants où on se dit oh c'est trop bien et tout, les petites maisons en pierre, tout ça, et en gros ça cache la misère, on va dire, rurale. Voilà. Et le dernier livre de ce book haul, c'est The Dragon Republic de R.F. Kuang, parce que j'étais à Londres et j'ai eu envie de m'acheter un livre dans une des librairies les plus connues de Londres, donc Foyles, que j'avais jamais visité, qui est immense, qui est sur 5 étages, et bref voilà, vraiment très belle. Et du coup j'avais envie de continuer la trilogie de Poppy War, donc La Guerre du Pavot, et ça c'est le deuxième tome qui fait 685 pages, et j'en suis ici, vous voyez, je suis en train de le lire. Je peux pas vous faire de résumé, mais dans Poppy War on va suivre Rin qui est une jeune femme qui va intégrer l'académie militaire de Sinegard. Et je ne peux pas vous en dire plus, à part qu'il va y avoir du coup une guerre, puisque le titre c'est La Guerre du Pavot, et donc là on va suivre les personnages du tome 1 avec les conséquences de ce qui s'est passé dans le tome 1. Et alors, les livres dont je me sépare, parce que là vous allez peut-être vous dire que c'est raisonnable ce que j'ai dans ma bibliothèque. Bon déjà non, c'est pas... Enfin, j'ai 12 livres minimum dont je vais devoir me séparer, et donc voilà, je l'ai sur cette pile. On a Il a vécu la guerre, c'est The Hunting Party de Lucy Foley, que j'ai lu au mois de novembre je crois, que j'ai plutôt bien aimé, mais que j'avais acheté d'occasion, et je pense qu'il va retourner dans le circuit de l'occasion. Voilà. On a What We Don't Talk About de Charlotte Christensen. Celui-ci je sais pas si je m'en sépare. Je pense que je vais m'en séparer si je peux le donner à la librairie Anglicisme, si je peux le donner à la bibliothèque de mon lycée, parce que je pense qu'il peut être intéressant pour les jeunes femmes qui sont dans mon lycée, ça peut être intéressant qu'elles le lisent. Mais voilà, je l'ai pas adoré. Si j'ai de la place je le ramènerai bien, mais si j'ai pas de place, eh bien il va devoir voguer vers d'autres horizons. Lui, Lady Chatterley's Lover de D.H. Lawrence, au revoir, bye bye, etc. J'ai fait tout un update lecture dessus. C'était intéressant à lire, mais bon Dieu que c'était long quand même. Donc au revoir. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz, que j'ai lu au mois d'octobre, pareil, et je n'ai pas encore fait de unhaul depuis que je suis à Oxford. Donc il y a des livres que j'ai lus en octobre et que je n'avais pas repris avec moi, comment dire, pour Noël, parce que je n'avais pas l'intention de les garder de toute façon. On a Unchazel Beach de Ian McEwan parce que je l'ai lu, et voilà, je pense que je peux le donner à nouveau ici. Je l'ai acheté pour 2 pounds ou quelque chose comme ça, et donc eh bien il va suivre à nouveau son chemin. On a Les Mystères de Londres de Paul Féval, que je n'ai pas lu mais que je n'ai plus envie de lire, qui était dans mon book haul check-in de novembre. Désolée pour cette luminosité de merde, mais vraiment il fait très très moche à Oxford, évidemment, n'est-ce pas? On est en Angleterre. On a Lear J.R.R. Tolkien de Vincent Ferré, voilà, qui va aussi être donné ici. Je ne sais pas qui va le lire parce que c'est un livre qui est en français, mais je vais le mettre dans la bibliothèque des profs de mon lycée, parce qu'il y a plein de profs qui lisent en français ici. Je me sépare aussi de
Northanger Abbey de Jane Austen parce que c'est une vieille édition toute pourrie que j'ai acheté pour un pound je crois à Bath, et donc je m'étais dit oh trop cool d'acheter Northanger Abbey à Bath, mais j'ai une copie de ce livre en France, donc quel est l'intérêt d'en avoir 2 ou 3, surtout des moches comme ça, voilà. Désolée. Du coup, je ne sais pas si je remporte avec moi A Tale of Two Cities de Charles Dickens parce que je veux le lire, mais cette édition n'est pas particulièrement belle. Donc, mais en même temps, c'est un poche, donc si j'ai de la place, je le reprendrai avec moi. Si je n'ai pas de place, il va voguer vers d'autres horizons. Les mystères de Dolph, donc The Mysteries of Adolfo de Anne Radcliffe. C'est quand même une grosse bricasse qui est écrite tout petit comme ça. Est-ce que je le lirai un jour? Vraiment, c'est la question. Je ne pense pas, en fait. Je ne pense tout simplement pas. Donc je ne sais pas. Si j'ai de la place, peut-être que je le reprendrai. En fait, tout ce haul, c'est si j'avais de la place, peut-être que je le reprendrai. Et la réponse c'est Salomé, tu n'as pas de place, d'accord? Tu as seulement 2 valises. Donc calme-toi. Pareil, je l'ai mis dans la catégorie de je ne sais pas, de si j'ai de la place, et ben en fait je vais le reprendre. C'est Darwinia de Robert Charles Wilson parce que je sais que je peux facilement le trouver, comment dire, en e-book, que je peux facilement le trouver en bibliothèque, etc. Donc peut-être que je vais laisser ma copie papier ici parce que bah, ça va faire beaucoup à ramener sinon, genre ça. Et puis je pense que je vais aussi unhauler Charlotte de Hélène Moffat que j'avais acheté pas très cher aussi effectivement à Oxfam. Puisque voilà, ils ont des nouvelles parutions qui sont vraiment pas chères, sauf que bah, du coup je l'ai lu, je l'ai pas mal apprécié mais je ne me vois pas le relire un jour, et il est quand même gros et c'est un hardback, donc je me dis que je pense le donner quoi. On a fait 3 choses très différentes dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, vous avez vu des trucs que j'ai achetés récemment, des trucs dont je me sépare, etc. Je me prépare à mon déménagement imminent puisque c'est dans moins de 2 semaines que je déménage, que je retourne en France et que je quitte le Royaume-Uni. Donc j'ai encore espoir de pouvoir prendre tous ces livres avec moi. Ne dites rien. Ne dites rien parce que vraiment... Même moi en voyant la pile je me dis que ça va pas être possible et qu'il va falloir que je fasse des choix. J'ai bien parlé hein, du coup je suis légèrement assoiffée, n'est-ce pas? J'ai détruit mon background de vidéo, mais tout va bien parce que c'était pour vous les amis. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certains livres que je vous ai présentés qui vous font envie. J'ai essayé de vous donner quand même quelques petits trucs dans ce gros book haul sur de quoi parlent les livres. Vous les verrez très prochainement, probablement sur la chaîne, dans les updates lecture. Mais voilà, comme ça vous fait des petites idées de lecture. Et puis voilà quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous. Achetez des livres ou pas d'ailleurs. Séparez-vous de vos livres ou pas, c'est comme vous voulez. Et puis ciao!